Il y avait des gens qui venaient de Bourgoin-Jallieu en Isère, c'est ma ville natale, c'est où j'ai ma famille, donc ça me touche profondément et je me dis, partout, quelque part où il y a un Cambodgien en France, c'est la France et c'est aussi le Cambodge. C'est une chose extraordinaire de vous voir rassembler parce que s'organiser ici, en France, en Europe, comme sur les autres continents, pour faire vivre le combat de liberté, de démocratie autour de Samrinsi et de Kem Sokha, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je l'ai dit tout à l'heure dans l'interview, quand Rinsi m'a passé la parole sur Radio Free Asia, que oui, je serai là pour l'accompagner, comme d'autres parlementaires, que c'est normal. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Il y a un autre aspect aussi de l'interview où le journaliste a dit « Mais Monsieur Rinsi, en appelant aux sanctions contre le Cambodge, est-ce que vous ne faites pas du mal au peuple cambodgien ?» Ce n'est pas Sam Rainsy qui appelle aux sanctions, c'est nous, Européens, qui posons ces sanctions. Bien sûr, et j'étais parmi les premiers en accord avec Sam Rainsy à demander à l'Union européenne de poser ces sanctions. Pourquoi? Parce que nous avons deux types d'accords. Il y a les fameux accords de Paris de 1991, signés par une vingtaine de pays, et où la France, à titre de pays d'accueil avec l'Indonésie, est garante du processus de démocratisation, de développement économique, de retour à la paix suite au régime des Khmers rouges. Ça, c'est une première chose. Et la France a des responsabilités avec les autres pays, mais encore plus en tant que pays hôte de cette conférence et de notre passé commun. Et puis, il y a aussi, au niveau européen, la politique d'aide aux pays en développement. Alors, au début des années 2000, l'Europe a constaté que quand nous aidions des pays en développement, quand nous envoyions de l'argent, c'était les potentats locaux qui prenaient l'argent. Ça n'arrivait pas au peuple. On se disait, il y a un problème. On a envoyé tant de millions d'euros pour le développement dans tel pays d'Afrique, et on se rend compte, 5 ans après, que le développement n'est pas construit, et que ce sont les présidents à vie, les dictateurs qui prennent l'argent. Alors on s'est dit, on va inventer un autre système d'aide au niveau européen, qu'on appelle les systèmes préférentiels. Ça, c'est au début des années 2000. Et notamment, on a créé pour les pays dits les moins avancés, ceux dont l'économie était la plus faible, dont faisait partie à l'époque le Cambodge, mais aussi le Laos, la Birmanie et beaucoup de pays africains. On va plutôt favoriser le commerce dans ces pays sur tous les produits qu'ils exporteraient en Europe sans contingent de volume, sans quota et sans taxes. Et sauf bien sûr sur tous les produits stratégiques ou militaires. Donc c'est le traité tout sauf les armes, everything but arms. Et naturellement, parallèlement aux accords de Paris, le Cambodge a signé à l'époque, dans les années 2004 je crois, ce protocole de système préférentiel. Mais en signant cet avantage qui était offert par l'Union européenne à l'économie cambodgienne, en se disant si l'économie se développe, elle va profiter aux citoyens, au peuple cambodgien, il y a en contrepartie l'obligation de respect de 15 conventions des Nations Unies ou de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, qui sont des règles de respect, de fonctionnement social et de fonctionnement d'état de droit. Et là, le problème, c'est que la responsabilité, elle n'est pas que ça, ainsi dit l'Europe doit sanctionner, que moi, je suis allé voir la commissaire au commerce, Madame Cecilia Malmström, pour lui dire, c'est pas possible, les choses ne sont pas respectées. La responsabilité n'est pas du côté des Européens, elle n'est pas du côté de Sam Rainsy, elle n'est pas du côté du sénateur Gattolin, elle est du côté du pouvoir de Hun Sen qui n'a pas respecté sa partie des engagements. Celle
qui est précisément le respect de ses droits. Et c'est même pas, on demande même pas dans ces droits la démocratie, élection libre, ça ce sont les accords de 91, on demande le simple respect de ratifier certaines conventions contre la torture, sur les droits de l'homme, sur le respect du travail, du non-travail des enfants, des choses comme ça. Et quand j'ai rencontré, c'était en janvier 2018, la commissaire européenne Cecilia Malmström, elle m'a dit « je vais réouvrir l'enquête ». Et d'ailleurs, on n'a pas visé que le Cambodge, puisque la même procédure d'enquête est en cours pour la Birmanie, le Myanmar, qui ne respecte pas non plus cette convention. Alors, les conséquences, y en a-t-il réellement pour la population cambodgienne si dans un mois, nous venions à arrêter ce système préférentiel? Je ne suis pas certain, parce que le gouvernement de Hun Sen triche. Il triche, il ment et il prend l'argent. L'argent des importations, il ne revient pas aux citoyens cambodgiens. Il revient aux sociétés d'exportation qui sont dans les mains de la clique de Hun Sen et de sa famille. Pour l'exportation du riz, je crois que c'est son neveu qui a la société d'exportation. Et donc, est-ce que le peuple bénéficie de ça ou pas? Pire, il vend du riz cambodgien qui est réputé et qui est le meilleur du monde. Sauf qu'il achète de manière totalement illégitime du riz aux Vietnamiens qui est souvent pollué, qui n'est pas de bonne qualité et qu'il revend comme du riz cambodgien à l'Europe, en trichant sur la provenance et sur la qualité. Alors voilà, je voulais expliquer ça, c'est peut-être un peu technique, mais c'est aussi cette responsabilité. La responsabilité, elle est dans les mains du gouvernement de Hun Sen, de sa famille prévaricatrice qui prend l'argent. Elle n'est pas dans la responsabilité, bien sûr, du peuple cambodgien. Et ce système préférentiel, et ce qu'en a conclu Madame Cecilia Malmström, c'est précisément qu'il ne bénéficiait pas à l'économie, il ne bénéficiait pas aux citoyens, au peuple cambodgien. Au contraire, il renforçait la fortune de la clique corrompue et autoritaire et dictatoriale qui est au pouvoir. Voilà, je voulais expliquer ça parce que la question des sanctions est toujours difficile à poser, mais il y a un contrat. Si le contrat était respecté du côté de Hun Sen, on pourrait continuer. Il faudrait quand même s'interroger de où va l'argent, où vont les bénéfices. Et aujourd'hui, effectivement, le bilan est triste. Et si M. Hun Sen ne réagit pas positivement, s'il ne rétablit pas des principes fondamentaux de l'état de droit, ça ne continuera pas. Bien sûr, au niveau européen, il y a eu des élections, il y a des changements politiques. La réalité, c'est que le président du Conseil européen, le Belge, Premier ministre belge, M. Charles Michel, qui a été nommé président du Conseil, est un ami à nous, de la France. Il fait partie de Global Liberals, comme le mouvement du salut national. Donc, nous serons très vigilants. Nous ne lâcherons pas Hun Sen. C'est à lui de céder, ce n'est pas à nous de reculer. Et ce combat, nous le faisons pour la liberté, pour la justice de ce que nous faisons et surtout pour la liberté du peuple cambodgien. Je vous remercie. Excellent. Excellent. Merci. Excellent. Monsieur André Gatonin, sénateur Hauts-de-Seine. Vive la France, vive le Cambodge. Super. សូមគោរពអញ្ជើញលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ី